suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour me décolorer les cheveux, ce que j'utilise, comment je colore mes racines, etc. Donc je pars sur du blond polaire au niveau de toutes mes longueurs et je refais mes racines en foncé avec une couleur un peu marronnée, avec du rouge à l'intérieur pour éviter justement que ça passe au vert en touchant le blond. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo, je vous présente les produits et où je les ai achetés. Alors pour commencer, je suis passée à la boutique du coiffeur. Donc voilà, vous pouvez, si vous en avez par chez vous, aller directement en magasin. Ou alors si vous connaissez très bien ce que vous souhaitez et ne pas avoir de renseignements, vous pouvez commander en ligne. Donc moi ce n'est pas la première fois que je décolore mes cheveux, c'est pas la première fois que j'achète dans ce magasin. Et j'adore avoir des conseils, je prends des notes. Voilà, à chaque fois que j'y vais, je note vraiment les quantités, combien de temps, etc. Et au bout de combien de fois je dois le refaire. Parce que je ne suis pas coiffeuse, hein. Je suis juste une maman. Et je n'ai pas envie de perdre mes cheveux. J'ai déjà vu des vidéos sur internet où c'était une cata, surtout pour la décoloration, il faut faire très attention. Donc, je vais vous présenter un petit peu les produits que j'ai achetés. J'ai également le ticket de caisse pour vous expliquer un petit peu les tarifs. Pour vous démontrer que effectivement c'est beaucoup moins cher de le faire soi-même. Mais si vous ne savez pas du tout comment utiliser les produits, ne le faites pas. Allez directement chez un coiffeur. Moi, je ne vous conseille pas de refaire comme moi. Après, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Mais voilà, moi j'ai envie de vous montrer un petit peu ma méthode. Alors, pour commencer, j'ai acheté donc pour décolorer mes cheveux. Donc, pour tout vous raconter, au mois de décembre, j'avais déjà des mèches blondes. Ça fait déjà des années que je fais des mèches. Donc, à la fin, j'avais un petit peu tous les cheveux blonds. Mais c'était pas un blond polaire comme je le souhaitais, parce que c'est ce que je voulais à la fin. Pour pouvoir justement avoir un blond polaire, il faut décolorer les cheveux au maximum. Et donc, pour les fêtes de Noël, j'avais une sorte de balayage et j'avais toujours cet effet racine qui arrivait au niveau des oreilles et donc moi ce n'était pas ce que je souhaitais. Ma coiffeuse à chaque fois me faisait ça et je lui disais que je voulais vraiment passer au blond polaire et avoir des racines foncées. Et donc pour cela j'ai dit j'en ai marre, je vais prendre les choses en main. J'ai cherché, j'étais à la boutique du coiffeur et j'ai eu les renseignements que je souhaitais. Alors pour cela, pour décolorer les cheveux, donc moi j'ai commencé par refaire vraiment toute ma longueur à décolorer pour l'avoir vraiment uniforme et ne pas avoir de balayage à l'intérieur. Pour cela, j'ai commencé par acheter une boîte comme ceci qui est une poudre décolorante bleue qui fait effectivement jusqu'à 7 tons et elle fait 100 grammes. Le prix, je ne l'ai pas, mais je crois que c'est moins de 10 €. Donc voilà, pour ça, il vous faut de la poudre décolorante. Et avec ceci, moi je prends un oxydant. Donc généralement, je l'achète en petits flacons. C'est ce que j'ai fait au mois de décembre pour les fêtes de Noël. Parce que je voulais juste décolorer une seule fois. Pour déjà voir ce que ça donnait. Et voilà. Donc moi je prends toujours du 20 volumes. Il y a du 30, il y a du 40. Moi je ne veux pas abîmer mes cheveux, sachant qu'ils étaient déjà décolorés plusieurs fois. Mais des petites quantités, sachant que c'était juste un balayage. Donc moi là je voulais vraiment faire ma décoloration au mois de décembre. J'ai mis du 20 volumes, je prends toujours du 20 volumes pour décolorer mes cheveux. Pas plus, pas moins. C'était très suffisant. Je préfère faire en plusieurs fois que de me rater et de ne plus avoir de cheveux. Donc voilà, donc l'oxydant 20 volumes. Là cette fois-ci je l'ai acheté en 500 ml parce que j'en ai marre d'acheter plein de petites bouteilles. Et je vous expliquerai, j'ai eu un petit souci de dose. Donc voilà, je préfère en prendre une grande et ne pas en manquer. Pour justement l'oxydant 20 volumes, dans 20 volumes, 4,75 €. Et j'en ai, franchement, je peux sans vous mentir, vous dire que j'en ai facile pour 6 mois, 1 an. Donc c'est très rentable par rapport à ça. Sachant qu'une petite bouteille en vaut, je crois, 1,98 €. Donc voilà, donc pour la décoloration, je le répète bien, il vous faut de la poudre décolorante avec un oxydant, 20 volumes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Par rapport aux doses, je vous l'expliquerai au fur et à mesure que je le ferai sur mes cheveux, ça sera plus simple. Et je remettrai en barre d'infos pour avoir toutes les informations.
Et si j'y arrive, j'irai sur la boutique du coiffeur et je mettrai en barre d'infos les liens justement des produits que j'utilise, si ça peut vous aider à les retrouver beaucoup plus rapidement. Donc, je vous disais pour la décoloration, donc de la poudre et de l'oxydant, mais également pour ne pas abîmer mes cheveux, je prends justement, donc elle est enfermée, une ampoule de kératine, comme ceci. Hop, voilà. Une ampoule de kératine, c'est Allergia Natural Kératine. Donc en fait, vous mettez toute la petite fiole, donc il n'y a pas une grande quantité, hein, il y en a, voilà. Vous mettez toute la petite fiole dans votre dose pour les cheveux et ça va protéger votre cheveu justement pour éviter de l'abîmer encore plus qu'il va l'être. Parce qu'il ne faut pas mentir, décolorer ses cheveux, c'est abîmer ses cheveux. Peu importe que vous allez chez le coiffeur ou vous le faites maison. Ça abîmera. Alors, hop, sachant qu'il faut faire très attention parce que si vous vous ratez, on va dire que c'est pas rattrapable. Si le cheveu casse, il est cassé. Donc voilà ce que je fais pour décolorer mes cheveux. Donc au mois de décembre, c'est ce que j'avais fait justement, donc toute ma longueur. Voilà, vous pouvez le voir. C'est ce que j'avais fait. Donc j'avais fait une dose, voilà, tout à fait normale. J'ai les cheveux mi-longs, donc depuis là, ils ont repoussé. Donc ils ne sont pas dans un état très très joyeux dans le sens où je ne les ai pas lavés, sachant que je vais décolorer, etc. Donc voilà, ne faites pas trop attention, ils ne sont pas trop lissés, etc. On ne fait pas trop attention à ma tête. Donc voilà ce que j'utilise pour, en premier lieu, décolorer mon cheveu. Donc je le fais à sec, hein, il ne faut pas avoir les cheveux mouillés quand on le fait. Il faut avoir le cheveu pas lavé. Et voilà, vous faites votre petite mixture. Vous le faites justement sur tous les endroits que vous avez besoin. Et ensuite vous laissez un certain nombre de temps. Et ça je vous l'expliquerai dans la suite de la vidéo. Ensuite, par la suite, votre blond va être orange quand vous allez vous rincer les cheveux. C'est tout à fait normal, ne paniquez pas. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai dit « Oh mamma mia, j'ai les cheveux orange poussins, ça va pas le faire. » Mais non, il y a la solution, bien évidemment. Donc, vous vous lavez les cheveux. Je vous présenterai également ce que j'utilise comme produit pour laver mes cheveux. Et on utilise par la suite, donc moi j'utilise la Dialight, la 1012, voilà, de chez L'Oréal. C'est une patine, donc c'est la milkshake glacée nacrée. Elle a un, si je me rappelle bien ce qu'on me disait, en fait, elle est là pour neutraliser le orange. Donc c'est une sorte de blond avec des effets nacrés qui va contrôler tout le orange. Donc après, vous le mettez sur vos cheveux, donc cette fois-ci qui vont être humides, sachant que vous avez rincé vos cheveux. Et vous allez l'installer sur toute la tête. C'est pas grave si vous avez du foncé sur la tête, ça ne va rien faire sur votre racine. Ça va juste toucher les reflets blonds. Vous faites ça vraiment partout où vous avez mis votre décoloration. Vous laissez agir pendant un certain nombre de temps. Je crois que c'est 20 minutes, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Hein, parce qu'il faut vraiment que je vous fasse étape par étape. Et vous laissez poser le nombre de temps qui est noté sur la notice. Bien lire les notices avant d'utiliser chaque produit. Renseignez-vous très très bien. Et ensuite, vous lavez vos cheveux, etc. Et le blond est parti. Vous avez la couleur du blond polaire. D'avoir un blond polaire, moi je ne l'ai pas eu, je l'ai eu vraiment sur le bas de mes cheveux, mais je ne l'avais pas ici, sachant qu'au mois de décembre, comme je vous l'ai dit, j'avais un balayage. Donc ça avait décoloré justement les mèches foncées, mais il y avait encore des nuances de blond polaire et une nuance de blond, mais un blond un petit peu plus vénitien, on va dire. Parce qu'il faut décolorer les cheveux plusieurs fois avant d'avoir la couleur souhaitée qui va jusqu'au blond polaire. Ensuite, j'ai attendu quelques mois pour pouvoir refaire ma décoloration vraiment sur toute ma tête parce que ce n'était pas ce que je souhaitais. J'ai refait une décoloration au mois de fin mars pour l'anniversaire des 3 ans d'Alicia. Et cette fois-ci, j'ai vraiment remonté, comme vous pouvez le voir, la décoloration jusque c'était vraiment toute ma tête, même mes racines étaient vraiment toutes blondes. J'ai décoloré les cheveux de la même méthode que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire la poudre décolorante, l'oxydant 20 volumes et la capsule de kératine. J'ai fait ça, plus ensuite j'ai refait la Dialight, donc la patine. J'avais le cheveu encore plus blond, donc il est vraiment plus dans le blond polaire. Là j'étais très très contente parce que j'avais vraiment le résultat que je souhaitais. Et les cheveux depuis, comme vous pouvez le voir, ont vraiment poussé. Mais le seul petit hic, donc là j'en viens à vraiment faire attention aux doses. Et c'est pour ça que j'avais acheté justement une bouteille d'oxydant avec 500 ml. Parce que j'avais acheté au mois de mars, donc tout ce que je vous ai dit,
mais avec une seule petite bouteille. Et il s'avère que moi j'ai fait donc tous mes cheveux. Et le seul petit hic, c'est mon mari après qui est venu pour faire l'arrière, parce que c'est très bien d'être accompagné de quelqu'un, surtout pour l'arrière de la tête, parce que vous ne voyez pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Et donc j'ai dit à mon mari, est-ce que tu peux venir faire le reste de ma tête? Et il s'avère que je n'avais plus beaucoup de produits, donc je me suis dit, mince, j'aurais dû acheter la plus grande bouteille pour être sûre. J'avais encore la poudre qu'il me fallait, mais je n'avais pas assez de quantité d'oxydant. Donc je me suis retrouvée en galère, donc je vais vous présenter un petit peu le cheveu dans l'état qu'il est, et justement l'arrière de la tête qui a encore, voilà, des nuances, de blond foncé. Je vais vous faire un close-up de mon état de mes cheveux maintenant, et je vais vous faire justement au fur et à mesure des close-up de mes cheveux, au fur et à mesure de la décoloration, de la patine, et ensuite on va en venir, j'ai acheté ce qu'il fallait pour refaire mes racines, parce que moi je veux du blond, comment dire, un blond polaire sur toutes mes longueurs, et je voudrais refaire mes racines comme mes racines, parce que j'ai des cheveux blancs. oui, j'arrive sur 35 ans, j'ai des cheveux blancs, et je voudrais justement pouvoir élargir cette bande de racines pour faire un effet racine. J'ai peur, je vous avoue, c'est la première fois cette fois-ci que je fais un blond polaire et un effet racine. L'effet racine, je ne l'ai jamais fait, j'ai peur d'avoir une barre sur ma tête. Donc on va essayer de contrôler ça. J'ai regardé plein de vidéos, mais j'en ai trouvé aucune qui nous présentait comment faire le blond et les racines. Je vais finir par peigner mon cheveu quand tout sera installé, toute la coloration sur ma tête, pour arriver à étendre sur le blond polaire et éviter cette démarcation droite. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc pour la coloration de mes racines, j'ai acheté la Mayandra ici. Voilà, j'essaierai de vous faire un close-up à chaque fois pour que vous voyez de plus près de quoi je parle. Donc j'ai acheté cette coloration, nouvelle formule argan bio et protéines de soie, coloration crème, sans parabènes, de la marque Care à Soins Professionnels. C'est la 577, c'est un châtain clair marron intense. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser pour mes racines. Et effectivement, je vais utiliser avec ça un oxydant, mais cette fois-ci, j'en ai pris deux parce que par rapport à la quantité de la couleur, il me faut, en fait, pour un tube de couleur, il me faudra 1,5, voilà, 1,5 d'oxydant. Donc cette fois-ci, je l'ai pris en 10 volumes, celui-ci. Pourquoi en 10 volumes? Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, je vais retomber sur mon blond. Si j'utilise un 20 volumes, qui ne va pas faire de mal à mon cheveu, le seul petit hic, c'est qu'il va attaquer le blond et il risque de venir un petit peu plus vers le vert. Certes, ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc, à partir de... Je dois dire beaucoup de donc, hein, excusez-moi pour ça, mais... Donc, je vais vraiment bien vous expliquer pour que vous ayez toutes les clés en main. Voilà, j'utilise donc 10 volumes avec la coloration pour mes racines. Je pourrais faire toute la tête avec, mais ce n'est pas ce que je souhaite, c'est vraiment pour mes racines. Et pas besoin de mettre de kératine dedans ou quoi que ce soit, juste ça, ça suffit. Ensuite, on va laver son cheveu et le tour est joué. Bien faire un masque, évidemment. J'ai oublié de préciser que quand on fait la patine, ça c'est de ma faute, j'ai oublié de vous le dire, la patine qu'on va faire pour justement avoir le blond polaire après la décoloration, on met avec, j'avais pas fait attention, un révélateur. Voilà, parce que vous allez me dire, mais avec quoi je le mélange? Avec un révélateur qui est de 2%, donc je crois l'équivalent d'un 10%, non, 2%, mais je sais pas, en 10 volumes, je veux dire, je pense que ça fait équivalent 2% à 10 volumes, je pense. Mais comme je vous dis, je ne suis pas professionnelle, donc un tube pour une petite fiole de 75 ml pour la patine, pour avoir mon blond froid pour contrôler le jaune. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je vous ai dit que je donnerais les prix, j'ai oublié. Donc l'oxydant 10 volumes qui va avec la couleur, je l'ai acheté 1,98 € la petite bouteille, donc j'en ai deux. Voilà. Ensuite, la couleur Mayandra châtain pour faire mes mèches, ma racine, je l'ai eu pour 7,90 €. Ensuite, l'oxydant crème 20 volumes
Celui-ci à 4,75 €, les 500 millilitres, donc j'en ai pour un an. Donc vous divisez les 475 sur les 12 mois de l'année, vous allez voir que c'est très très rentable. Ensuite, le Dialight, donc la patine, elle était 11,60 €, c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc la patine, 11,60 €. Ensuite, le révélateur pour aller avec la patine, 1,98 €. Toutes les petites fioles comme ça de 75 minutes sont à 1,98 €, donc c'est vachement rentable. Ensuite, l'ampoule de Kerasoin pour mettre dans la décoloration pour ne pas abîmer vos cheveux est à 2,20 €. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté également ce spray biphasé pour spécial couleur. Il sent super bon. Donc en fait, il est rose comme ça. C'est le BC Bonacure Air the Rapid Set Perfecteur Color Freeze spray conditionneur, un spray baume éclat couleur pour cheveux colorés. Donc ça, c'est surtout parce que je vais faire ma couleur de cheveux. Et je vous le mettez, vous le mélangez bien évidemment parce qu'il est biphasé, vous le mélangez, pchit, et ça ne touche pas à votre blond, hein, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et il était à 8,20 €. Et en même temps, ils sont super bons, j'adore les cheveux qui sentent bon. La poudre, j'en ai pas acheté parce qu'il m'en restait encore, donc j'en ai suffisamment, j'en rachèterai la prochaine fois. S'il y en a besoin, parce que en fait, quand vous avez décoloré vos cheveux et que vraiment la teinte est exactement ce que vous souhaitez en bon polaire, moi c'est vraiment pour rattraper. Je ne vais pas faire toute ma tête en décoloré, hein. Je réexplique bien, c'est simplement que là j'ai déjà fait 2 décolorations, j'y suis presque à ce que je souhaite. Normalement je pourrais faire une patine directement simplement, mais j'ai encore, donc comme je vous l'ai dit, j'avais pas eu assez, j'ai encore des... voilà, de la couleur blond vénitien qui n'a pas été décolorée parce que je n'avais pas assez de décoloration. Et je voudrais reprendre tous les endroits en fait un peu orangé, blond vénitien, simplement. Et vraiment au dernier moment, dans les 5-10 minutes qui me restent, je vais vraiment étaler partout pour décolorer au maximum et que tout soit uniforme. Donc voilà, j'espère... bah non, on va peut-être parler de ce qu'il vous faut comme matériel. Donc il vous faut des gants que j'ai acheté aussi à la boutique du coiffeur. Je ne sais pas les prix, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Donc des gants pour bien protéger vos mains, pour ne pas vous faire attaquer par la décoloration, les couleurs, etc. Il vous faut également un petit bol en plastique et non en fer ou tout ce que vous voulez. Voilà, pour mettre votre petite mixture dedans. Et également un petit peigne, un petit pinceau, excusez-moi, un petit pinceau pour pouvoir étaler sur vos cheveux. Désolée d'être partie aussi rapidement, c'est simplement que j'ai tourné cette vidéo, il était 1h20, quelque chose comme ça, et je commençais le travail en tant qu'assistant maternelle, donc je garde les enfants à mon domicile à 13h30 et je suis partie précipitamment parce que ça avait frappé pour que j'accueille cette petite. Donc je me retrouve maintenant en fin de journée, il est 19 h et voilà, je viens de finir ma journée, j'ai pas pu filmer auparavant, hein, vous pouvez me comprendre, je travaillais. Mais comme je vous l'ai dit, c'est bien aujourd'hui que je vais faire ma décoloration et mes racines. Donc, encore une fois, je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais je vais d'abord vous montrer ma tête. Je vais tourner au fur et à mesure, vous montrer en dessous tout ça pour que vous puissiez avoir le close-up de mon état de maintenant avant de commencer à faire le reste. J'attends mon mari qui n'est toujours pas rentré pour le moment parce que du moment que je vais commencer, donc l'avant ça sera bon pour les petits endroits que j'ai besoin, mais c'est surtout pour l'arrière, comme je vous l'ai expliqué, j'ai besoin de lui pour l'arrière en espérant qu'il ne rate pas, on va bien voir. Et, mais j'essaierai de filmer quand même pour que vous puissiez voir un maximum de pratique comment je fais. Donc voilà, je vous laisse avec le restant de la suite de la vidéo et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donner plein de renseignements et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous! Donc voilà, je vais vous montrer l'état de mes cheveux avant. Donc je me suis mis avec un éclairage un petit peu mieux parce que bah, là il est déjà 19h30 donc j'attends toujours mon mari pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc voilà, je vous montre. Donc là on voit mes racines. Enfin, j'ai fait tout l'appareil photo. Hop.
Et vous allez voir dedans, donc vous voyez encore des reflets orange qui est tout à fait, pas orange mais jaune, ouais, jaune orangé. Ce qui est tout à fait normal parce que je n'ai pas refait ma patine déjà depuis fin mars. J'attendais que mes cheveux s'en remettent bien. Hop. Et l'arrière qui n'a pas été fait. Donc voilà, avant, et je vous montrerai au fur et à mesure les étapes et le résultat. Croisons les doigts pour que ça se passe bien. On va commencer par la décoloration. Donc on va prendre la poudre décolorante, celle-ci. Ça se présente dans un petit sachet et à l'intérieur vous avez une petite dosette. Donc vous mettez juste une dose, ça fait l'équivalent de 25 ml. Donc moi j'en prends 2 pour faire 50. Donc je vais allumer ma balance pour être sûre. Donc vous voyez, voilà, rabeur. Et 2. Voilà. Et là, je vais ajouter l'oxydant 20 volumes. Et je vais en mettre 75 ml. C'est ça. Je vérifie ce que j'ai pris mes notes. Hein. C'est les notes que j'ai demandées au personnel de la boutique du coiffeur. Donc il m'en faut 75 ml. J'en ai 74, c'est pas grave, j'ai pas envie d'aller prendre le risque. Voilà, 75, c'est bon, j'avais raison. Donc voilà, on va commencer par mélanger. Voilà. Et ensuite, on rajoute la petite fiole de kératine. Est-ce que j'aime pas couper ça? Voilà. Et on la verse. Voilà. Et on remélange. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre sur ma tête. I see those eyes and my walls come down. I've spent my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how. I've given up, I must confess. You are my weakness.
throw my way, I'm yours. In my life I hope you'll stay forevermore. Though I may try, I can't breathe when you're not around. Yeah, I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how I've given up, I must confess. You are my weakness. À quelle heure reste? Il reste pas grand chose. Je te lave les gants et je te les ramène? Ouais. Donc voilà, comme vous avez pu voir, mon mari m'a fait l'arrière de la tête. Donc ici, j'ai pas grand chose, donc je vais vraiment attendre les 10 dernières minutes. C'était surtout l'arrière qui était très orangé. Je vais attendre les 10 dernières minutes pour pouvoir mettre tout partout après. Et donc on se retrouve après. J'ai pas expliqué le temps de pause. En fait, quand vous faites une décoloration, c'est de 30 à 50 minutes grand maximum. Moi, les premières fois, donc sur cheveux qui étaient foncés, c'était 50 minutes. Et la deuxième fois, j'ai fait 40 minutes. Et là maintenant, donc je verrai bien au bout d'une demi-heure ce que ça donne. Vous grattez, si c'est encore jaune, et bien vous laissez les 20 minutes qui restent, mais vérifiez tous les 5 minutes à peu près pour être sûr. Et dès que le cheveu, vous voyez qu'il n'y a plus de jaune, vous n'avez plus qu'à arrêter et aller vous rincer la tête. Donc on se retrouve pour les 10 dernières minutes pour l'application sur le restant de la tête. A tout de suite. Donc là, ça fait déjà 20 minutes que l'arrière a été décoloré. Maintenant, je vais passer pour le faire un petit peu partout, pour laisser pour les 10 dernières minutes qui me restent.
me revoilà. Donc là, je filme avec mon téléphone parce que ma batterie m'a lâché. Donc j'ai fait ma décoloration tout partout. 30 minutes après, j'ai rincé. Donc juste rincé, pas laver les cheveux. Juste les rincer et surtout bien les essorer. Donc voilà ce que ça donne après décoloration. Je vais essayer de voir pour vous emmener dans mon couloir. Peut-être qu'on y verra quelque chose de mieux, mais on va pas voir. Ça rend pas, voilà. Donc vous voyez encore un petit peu de orange, mais c'est tout à fait normal, comme je vous l'ai dit, après une décoloration. Donc en fait, là, on va aller faire la patine. Vous voyez là. Voilà. Ça a vraiment bien enlevé. Ça a uniformisé partout et maintenant on va aller faire la patine. Je vous montre ça de suite. Donc pour la patine, donc en 10-12, voilà, celle-ci, vous aurez besoin donc d'un tube, hop, et du révélateur, donc toute la bouteille. Voilà, c'est parti, je mets tout à l'intérieur et on se retrouve après. Alors la patine, là je mets le tube entier pour toute ma tête, mais la prochaine fois je ne décolorerai plus mes cheveux, je ferai juste la moitié d'un tube et la bouteille de révélateur. La bouteille. Et maintenant, on mélange. Donc là, cette préparation, la patine, je vais la mettre sur tous mes cheveux. Il n'y a pas de souci pour mes racines. Hein. Elles ne vont pas décolorer, il n'y aura pas de souci du tout. Là, c'est vraiment pour neutraliser mon blond et qu'il devienne blond polaire en fait. Un blond blanc gris. Donc, il faut faire attention avec cette patine-là parce que si vous laissez trop longtemps, votre cheveu, il va passer au violet, voire au gris. Donc cette patine là, donc moi je la laisse en fait 10 minutes voire 20 minutes grand maximum. En fait il suffit au bout de 10 minutes de gratter votre cheveu pour voir si eh bien s'il est devenu blanc, s'il n'y a plus de jaune. Le temps qu'il n'y a plus de jaune, c'est bon. Et vous allez voir que ça passe vite au violet, mais quand vous grattez c'est blanc, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir le mettre sur ma tête. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais mettre les gants pour éviter de m'en mettre partout. Hop. Donc, je vais commencer par le dessus de ma tête et je vais redescendre tout doucement. Voilà, j'en ai mis partout. Et j'étire la patine jusqu'aux pointes. Faut surtout pas que ça passe au violet en fait. J'ai mon cheveu qui commence à tirer vers le gris. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il m'en reste encore pas mal de patine. Normalement, la moitié aurait même suffi. Donc vous voyez, j'ai les cheveux mi-longs et ça aurait été. Donc voilà. Hop, j'attends, donc je vous l'ai dit, 10 minutes. J'ai commencé à 20h50. Je vais aller nettoyer tout ça et on se retrouve. Donc après, je vais aller dans la salle de bain. Je vais
me rincer les cheveux, enfin émulsionner, rincer. Je vais me laver les cheveux avec mon shampoing. Et ensuite, je reviens. Donc voilà, là on se retrouve juste après à pouvoir rincer et j'ai fait un shampoing. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller les sécher pour pouvoir par la suite, donc entre temps je vais aller manger, mais faire mes racines. Donc voilà, je vous montre juste après avoir séché mes cheveux. Donc voilà, j'ai séché mes cheveux, donc bien évidemment je ne peux pas mettre de soin pour l'instant. Je vais le faire juste après avoir fait mes racines. Mais je les ai juste séchés. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais manger et ensuite je continue à faire mes racines, laver mes cheveux et faire un soin et ensuite mettre un coup de Stem-Pud pour pouvoir bien lisser tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Coucou, donc on se retrouve maintenant pour faire mes racines. Maintenant que la décoloration et la patine est faite, comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore fait de soin, j'ai pas encore lissé mes cheveux. Donc voilà. Alors pour cela, vous aurez besoin, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, d'une couleur pour cheveux. Moi c'est la Mayandra 577. Voilà. Et de 2 petites fioles d'oxydant en 10 volumes. Rapport mélange, donc un tube de couleur comme ceci. Il me faut donc 75 plus la moitié de 75. Sachant que là je fais que mes racines, je ne fais pas une couleur sur toute ma tête. Donc je vais prendre la moitié, donc je crois que ce tube fait 100 ml, donc ça va me faire, voilà. Donc ça va me faire 50 ml de couleur. Et donc la moitié de 1,5, ça me fait, on va dire, 54 ml d'oxydant 10 volumes, juste pour mes racines, ça suffira. Et comme ça, la prochaine fois, je le referai, parce que ça va dégorger, et je le referai peut-être d'ici 2-3 semaines, je sais pas. Voilà, et normalement après ce sera bon, j'aurai plus qu'à le refaire de temps en temps. Donc je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois. J'ai le trac que ça me fasse une barre ou quelque chose comme ça. On va bien voir, je vais essayer d'étirer un maximum. Je vais faire du mieux que je peux, hein. On va bien voir. Allez, c'est parti. La couleur est blanche. Donc il faut que j'aille jusqu'à la moitié. Donc voilà, ma petite mixture est prête. Hop. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la crème. Hop. Voilà, sur mes oreilles et tout le contour de mon visage pour éviter que ça me tache le visage et que ça ait du mal à partir. Donc allez, c'est parti. Je regarde l'heure quand même, il est 22h17. Maintenant je fais l'autre côté.
Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Donc nous sommes le lendemain d'avoir fait ma décoloration, ma patine et mes racines. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc vous voyez la patine commence à bien blondir et encore vous voyez encore plus blond que ce que c'est parce que j'ai fait mes racines comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça fait une petite démarcation mais sans plus. Ça va encore, ça passe. Hop. Voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et en fait, en étirant la matière, ça a descendu quand même sur les longueurs. Et moi c'est pas bien méchant, mais bon, voilà. Et aussi une erreur que j'ai faite. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, je ne l'avais jamais fait. Oui, mon cœur? On va aller voir tonton et tata après, oui. Et donc en fait, j'ai réussi à avoir une tache que je vais vous montrer derrière, enfoncée, et bien sûr, pas en blanc. Hein. Donc je vous montre un petit peu. Donc voilà l'avant. Donc vous devez voir la tache par là. Donc voilà, dans l'ensemble ça va, c'est pas mal. Après pour la tache, c'est pas grave, je peux toujours prendre mes cheveux là. Voilà. Et en faire une sorte de petit, vous voyez, un petit truc ici. Et en fait quand ça retombe, on ne verra pas la tache. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette expérience? C'est très difficile à faire. Alors pour la décoloration, la patine, non, ça va nickel, il n'y a pas de souci, je le gère. Après c'est plus au niveau des racines que c'est très difficile. Et encore seul derrière, comme vous l'avez pu le voir, j'ai réussi à faire une tache parce que je ne voyais rien du tout. C'est vraiment au pifomètre, j'ai divisé mes cheveux en deux. Et à chaque fois en fait je levais mes cheveux et je faisais comme ça. Et ensuite j'ai tiré. Donc il suffit qu'il y en aille sur le gant qui est touché. Et quand je suis passée derrière, ça peut être touché et salit mon blond. C'est pas trop grave, hein, il y a pire dans la vie. Et la prochaine fois, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste redécolorer, mais vraiment comme là, 10 minutes grand maximum, pouvoir faire une patine et en fait remonter légèrement pour que tout mon blond soit vraiment blond blanc parce que je vais essayer de me rapprocher au maximum. Il était très blanc au départ et il a pris un petit peu de foncé, ce qui est tout à fait normal, hein, mais c'est pas bien grave, ça va, c'est pas méchant. Voilà, je vais essayer de remonter et rattraper un petit peu le blond pour qu'il soit vraiment plus pétant. Donc voilà pour ça, sinon je suis très contente et satisfaite du résultat. Même si je pense pas le refaire très rapidement parce que je vous avoue, ça m'a fait très peur. J'avais peur de me tromper, de faire des taches partout, etc. Donc ça va, je m'en suis bien sortie. Enfin, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, si les renseignements étaient bien utiles. Maintenant, on va passer aussi, je vous avais dit, je vous montrerai avec quoi je me coiffe. Donc au niveau des shampoings, j'utilise celui-ci. Donc celui-ci c'est de la marque L'Oréal Elseve, huile extraordinaire, shampoing nutritif haute légèreté. C'est le nouveau à l'huile de coco et je peux vous dire que quand vous le mettez sur vos cheveux, dès la première application, vous avez le cheveu qui se démêle, sachant que moi j'ai un cheveu sec qui se mêle vite et encore plus après une décoloration. Et aussitôt il est démêlé et il est souple, il est beau et sûrement l'huile de coco il n'y est pas pour rien. Donc en alternance souvent j'utilise, donc maintenant que j'ai fait ma couleur sur les cheveux, le Elseve Couleur Vive Shampoing Soin qui est très bien et qui tient très bien la coloration au niveau du foncé. Donc j'alterne un petit peu, un coup sur deux. Voilà pour ça. Ensuite pour mon blond, une fois par semaine j'utilise donc le De Sange, le nouveau shampoing déjaunissant cheveux blancs et gris. À faire très attention parce qu'il colore les mains. Bon, dans la journée à force de vous laver les mains ça part. Mais voilà, une petite noisette, vous faites sur vos cheveux humides qui ont été lavés précédemment et vous laissez agir, mais pas longtemps. Moi franchement, je le fais, je le mousse, je le laisse 2 minutes parce que quand vous avez un cheveu très blanc, je peux vous dire que le gris arrive très vite. Et moi, je suis déjà restée avec des reflets gris parce que je l'ai laissé plus de 5 minutes. Donc après c'est à vous d'y aller peut-être progressivement, vous le laissez 2 minutes, vous voyez comment ça rattrape le jaune et si vous voyez que c'est pas suffisant, vous laissez 3 minutes etc. et comme ça vous aurez la bonne dose et le jour que vous avez les cheveux gris, c'est que c'était une minute de trop. Donc je rigole en disant ça mais faites très attention et faites attention à vos mains, peut-être à mettre des gants à ce moment là. Surtout si vous partez au travail juste après. Moi comme vous pouvez le voir, moi j'ai rien. Mais je ne l'ai pas utilisé hein, parce que j'ai fait une patine hier donc je n'ai pas utilisé j'ai juste utilisé pour laver les cheveux le Elseve, le shampoing et également le masque. J'utilise également de la même gamme que L'Oréal. Voilà, à l'extra fine de coco.
le masque 1001 usages, L'Oréal Paris LCL, l'huile extraordinaire, l'huile fine de coco. Donc c'est celui-ci, ils sont super bons, mais les deux, hein, vous avez les cheveux qui sentent la noix de coco et moi j'adore, et encore plus l'été. Ensuite, je me lisse les cheveux avec le Stem Pod et c'est quelque chose franchement que je vous conseille parce que c'est vraiment de la vapeur et ça ne vous casse pas les cheveux comme je m'en fais à lisser auparavant. Et j'utilise ceci pour lisser mes cheveux. Je l'achète à la boutique du coiffeur. Le prix, je ne sais plus du tout, peut-être 11 € ou peut-être un peu moins. J'essaierai de voir pour vous mettre en barre d'infos si je le trouve. C'est le lait lissage repulpant pour le cheveux fins. Parce que moi j'ai les cheveux très fins et encore plus depuis les décolorations. Et en même temps, j'utilise, donc après avoir tout fait, vraiment séché, etc. Donc je sèche au sèche-cheveux. Je mets juste avant le Stem Pod pour lisser mes cheveux avec le sèche-cheveux en même temps. Et également, ensuite je fais mon Stem Pod. Et j'utilise également le de Sange. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir là. Et c'est un concentré de nutrition sans rinçage, pointe et zone très desséchée. Donc j'utilise celui-ci pour juste les pointes ici. Voilà, vous en mettez qu'une petite noisette. Et moi après je fais comme ça sur les pointes et je remonte sur les longueurs ensuite. Mais pour vraiment pas graisser ma racine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et peut-être si vous avez des questions, mettez-les moi dans les barres d'infos et j'y répondrai bien sûr. Et bien voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. J'espère que ça a été assez bien filmé, même si c'était pas évident. Je vous avoue, toute seule pour filmer, c'est pas évident. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu, donc pardonnez-moi si les images ne sont pas de très bonne qualité ou mal filmées. J'ai fait vraiment ce que je pouvais. Donc voilà, je vous remontre. Voilà, je suis quand même bien contente de ce que j'ai. Voilà, hein. On peut dire que pour une amatrice, ça va, ça passe. Donc plus qu'à refaire un peu mon blond dans 2 ou 3 semaines et le tour est joué, ni vu ni connu. Je rattrape tout ça, surtout la tache derrière que je vais bien badigeonner pour décolorer et le rattraper ensuite vers le blond. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et puis likez la vidéo si ça vous a plu et partageons ensemble cette aventure. Et si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, ou autres, hein, eh bien allez-y, je suis là pour ça. Je vous fais des gros bisous et à bientôt sur ma chaîne.